sœur de la Providence. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour une sœur de la Providence qui aurait une chaussure en taille 38? De préférence une rennaise qui serait prête à prêter une chaussure en taille 38. Nous sommes ici à l'abbaye de la Lucerne en Normandie où 400 jeunes étudiants et jeunes professionnels bretons et normands sont en train de vivre une veillée d'adoration pendant laquelle ils pourront recevoir le sacrement de réconciliation. Cette veillée d'adoration, elle s'inscrit dans le cadre du pèlerinage des étudiants au Mont-Saint-Michel, puisque demain, tous ces étudiants vont rejoindre 400 jeunes étudiants des Pays de la Loire, et ensemble, donc à plus de 800, ils vont arriver au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel, cette Jérusalem céleste, où ils pourront remonter, retraçant le parcours qu'a vécu il y a presque 2000 ans Jésus, en arrivant à Jérusalem, avec cette arrivée triomphale, avec tous ces rameaux, ces personnes qui étaient venues acclamer le Sauveur de l'humanité. Ici, à l'abbaye de la Lucerne, c'est très marquant que des jeunes puissent revivre, rechanter les merveilles du Seigneur, chanter ses louanges, puisque pendant des siècles, des chanoines, ici, ont prié, ont chanté. Cette abbaye, elle date du XIIe siècle et la nef s'est écroulée au milieu des années 1800, pendant la révolution industrielle. Et ici, il y a quelques années, dans les années 1980, des jeunes bénévoles, une armée de jeunes bénévoles a souhaité reconstruire cette abbaye pour qu'à nouveau les merveilles du Seigneur puissent être chantées. Merci de suivre la marche. Allez les séminaristes, là, c'est marcher. Bonjour à tous et bienvenue pour un happy hour exceptionnel avec les étudiants dans la baie du Mont-Saint-Michel. 800 étudiants qui vont traverser la baie du Mont-Saint-Michel pour arriver pour le pèlerinage des étudiants des Rameaux. Ces étudiants, ils sont bretons, normands, ils viennent des Pays de la Loire et ensemble avec eux, nous allons retracer l'itinéraire qu'a vécu Jésus lors de son arrivée triomphale à Jérusalem. Ici au Mont-Saint-Michel, depuis plusieurs dizaines d'années, les étudiants se retrouvent au moment des Rameaux pour un pèlerinage dans la continuité de la volonté de Saint Jean-Paul II qui voulait que dans tous les diocèses de la terre, où le week-end des Rameaux ait lieu des Journées mondiales de la jeunesse, en plus des Journées mondiales de la jeunesse internationales qui ont lieu tous les 3 ans. Ces Journées mondiales de la jeunesse en diocèse, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, elles ont pris une tournure particulière. Tous les 2 ans, ici au Mont-Saint-Michel, des jeunes étudiants de Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire
sœurs se retrouvent pour ces JMJ un peu exceptionnels. Cette année, elles sont rassemblées autour du thème « Devant moi, tu as ouvert un passage », un extrait du psaume 30 qui nous rappelle cette ouverture que le Seigneur nous propose, une ouverture qui touche particulièrement les étudiants à la veille des élections présidentielles. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Que le Seigneur dirige notre chemin et nous conduise à son salut. Amen. Que le Seigneur soit avec nous et nous accompagne sur la route. Amen. Que Dieu nous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons dans la foi. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde dans sa bénédiction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, la bénédiction des pèlerins vient d'avoir lieu. Les 400 étudiants bretons et normands s'élancent dans la baie du Mont-Saint-Michel pour cette traversée exceptionnelle du pèlerinage des étudiants au Mont-Saint-Michel. Cette traversée, elle se fait sous le thème « Devant moi, tu as ouvert un passage », un extrait du psaume 30. C'est ce que vient de dire Monseigneur Moutel. C'est chaque pèlerin qui se rappelle de l'exil d'Israël d'Égypte. « Devant moi, tu as ouvert un passage », c'est aussi une invitation à ce que chacun prenne conscience dans sa vie personnelle quotidienne de l'action de Jésus dans sa vie. Cette traversée, elle va durer environ 2 heures et elle est accompagnée par les évêques bretons et normands. Et elle commence maintenant. Voilà, les 800 étudiants sont en train de se rassembler, les Pays de la Loire, les Bretons et les Normands, pour cette traversée mythique vers le Mont-Saint-Michel. Cette traversée qui va les emmener, comme Jésus a emmené ses disciples le jour des rameaux il y a presque 2000 ans, cette ascension vers la Jérusalem céleste, avec les rameaux, l'acclamation, l'arrivée triomphale. C'est tout de suite avec tous ces étudiants qui sont derrière moi.
Voilà, alors là, moment très très périlleux, puisque ce matin, c'est un peu difficile de traverser, il y a un gros cours d'eau qu'il va falloir traverser, alors les guides sont très prudents et nous conseillent de ne pas aller trop nombreux, de s'étaler sur la largeur, parce que sinon nous pourrions avoir beaucoup de difficultés pour traverser cette étendue d'eau. C'est aussi ça, la magie du Mont-Saint-Michel, c'est que parfois la nature résiste encore à l'homme. Mais vous devriez... Et l'épouvante, moi je veux dire l'épouvante sur vos visages quoi. Je suis maintenant avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour Pierrick. Anna, tu viens de Brest et c'est ton deuxième pèlerinage ici au Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? T'avais adoré ton premier pèlerinage? Bah oui, mon premier pèlerinage, c'est vraiment m'avait vraiment touchée et j'avais adoré toute la joie qui se dégage, la foi des gens, et c'est vraiment ce qui m'a même ouvert les yeux sur ma foi. Et justement, ici, il y a beaucoup de monde. C'est un peu la même chose tous les ans, ou tu trouves de nouvelles choses par rapport à la première fois que tu es venu ici au Mont-Saint-Michel? Je trouve que globalement, c'est à peu près pareil. Ouais. C'est le même périple. Donc, T'es contente de retracer le chemin de ton premier pèlerinage? oui, je revois les points forts que j'avais vécu et ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des moments forts dans ce week-end que tu vis actuellement? Est-ce que par exemple, ce qui te marque le plus, c'est la veillée d'adoration et de réconciliation, ou c'est la marche vers le Mont-Saint-Michel? Ben, la veillée, ce qui me touche beaucoup, c'est les chœurs. Je trouve que la chorale est magnifique et ça pousse à la prière. Moi, c'est surtout la chorale qui me touche vraiment. Et après, les moments de partage pendant la marche, oui. C'est vrai que les chants hier, ils étaient magnifiques. Il y avait des chœurs partout. Ça te donne envie de chanter, toi? Oui, je chante pas bien. Je chante bien, c'est dans la tête. Oui, oui. Et ce thème cette année, c'est Devant moi. Tu as ouvert un passage. Est-ce que pour toi c'est clair ou c'est encore un petit peu obscur malgré ce que vient de dire Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen? Est-ce que c'est un thème qui te touche particulièrement ou ça paraît encore un petit peu lointain?
Moi, je continue toujours à chercher un peu mon chemin, même si je suis aidée par tout le monde, même par les gens de ce Pélé. Mais c'est vrai que quand on marche ensemble, on a l'impression que ça nous aide à ouvrir la voie. Ouais. Justement, devant moi, tu as ouvert un passage. Merci beaucoup, Anna, de nous avoir accordé cette interview. Et puis voilà, nous sommes au milieu de la baie du Mont-Saint-Michel. On est en pause pique-nique. C'est un petit peu compliqué parce qu'on est dans la vase, mais ils sont toujours très optimistes, ces jeunes, et c'est fantastique de voir tous ces jeunes réunis pour Jésus. Cyprien, c'est frappant de voir tous ces étudiants de Rennes qui sont venus en nombre. C'est toujours assez étonnant, voilà, on entend souvent une sécularisation de la société et puis finalement quand on voit autant de jeunes, je crois que oui, effectivement il y a une belle dynamique qui se met en marche. Alors les chiffres officiels, vous le disiez, donc c'est 185 étudiants pour Rennes, donc c'est toujours assez frappant de voir que effectivement les jeunes se bougent, j'allais dire, en masse, pour reprendre l'expression du pape François, pour le Christ et pour la gloire du Christ. Et c'est vrai que ces jeunes, justement, ils se bougent. Il y a plein d'initiatives qui sont proposées dans les aumôneries rennaises, notamment. Le pèlerinage, c'est une continuité par rapport à ces soirées d'aumônerie ? Oui, bien sûr, le pèlerinage, c'est une continuité, d'une part, parce qu'effectivement ça s'inclut, j'allais dire, dans notre objectif qui est d'abord la louange et à la fois la mission pastorale, à la fois celle de notre église, celle de notre évêque, au niveau des étudiants. Et puis deuxième part, ça permet aussi de la voir à plus grande échelle en la partageant avec d'autres diocèses qui eux-mêmes ont le même objectif. Donc oui, effectivement, de ce point de vue-là, ça rentre totalement dans... Et justement, toi, personnellement, qu'est-ce qui te frappe dans ce pèlerinage ? Tu l'avais déjà fait peut-être, alors c'est à nouveau toujours la même chose ou chaque fois c'est une grâce particulière ? Alors oui, je l'avais déjà fait, néanmoins il est organisé tous les 2 ans à cette ampleur et tous les 2 ans du coup à la simple échelle de la serre, donc c'est beaucoup plus réduit. Je l'avais fait beaucoup plus réduit et là je suis assez frappé par le nombre. C'est vrai qu'on est toujours assez interrogé quand on voit ce monde, cette masse et puis ce caractère très priant quand on est dans les églises, dans les différents lieux où on loue, où on adore, comme hier soir on a adoré. Et on sent une vraie prière, quelque chose de très intense, de très tourné vers le Christ et puis à la fois des vrais moments de joie, une chorale, un chœur qui loue, qui chante, même dans les épreuves. Vous voyez là on est au milieu de la boue pour faire cette interview et puis voilà, il y a 5 minutes on louait, on chantait, donc ouais, il y a vraiment une double dynamique très très intéressante. Merci beaucoup Cyprien, tu es donc le président de l'association catholique des étudiants rennais qui s'occupe de la pastorale étudiante pour le diocèse de Rennes. Et puis nous on va continuer notre marche vers la baie, vers le Mont-Saint-Michel. Je suis maintenant avec sœur Christine de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Bonjour sœur Christine. Bonjour. C'est symbolique pour vous, pour toutes ces Petites Sœurs des Pauvres, de marcher aujourd'hui avec les étudiants dans la baie du Mont-Saint-Michel ? Ouais, c'est symbolique déjà pour tout chrétien là, de traverser la mer Rouge à pied sec avant les rameaux, c'est extraordinaire. Et justement, le thème cette année de ce pèlerinage, c'est devant moi, tu as ouvert un passage. Ça vous marque, ça vous évoque quelque chose ? Ah oui, ça me marque parce que dès le début de ma vocation, quelqu'un m'a ouvert un passage, m'a fait connaître Dieu et à chaque fois, chaque nouveau passage, c'est une commémoration de cette entrée dans la foi. Vous accompagnez ici les étudiants, c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou c'est assez exceptionnel et vous prenez beaucoup de plaisir à le faire ? C'est exceptionnel parce que non, c'est pas dans notre charisme habituel. Mais là, c'est justement la Coref qui a invité tous les religieux de l'Ouest à participer, si vous voulez. Donc c'est un très 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 grand bonheur de marcher avec. Bon, justement, la marche continue, les instructions sont en train d'être données. Merci beaucoup, ma sœur, et merci à toutes les Petites Sœurs des Pauvres qui marchent aujourd'hui avec les étudiants. Merci, bon dimanche. Et nous, on continue notre avancée dans la baie du Mont-Saint-Michel avec tous ces étudiants qui marchent. Le Mont-Saint-Michel est maintenant à peu près 2 km. Petit à petit, on y arrive. Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, va parler dans peu de temps aux étudiants. Et puis ce sera le moment du pique-nique avant cet après-midi de rentrer dans l'abbatiale du Mont-Saint-Michel.
Je suis donc avec Enora et Marianique qui viennent de Rennes. Elles sont ici pour ce pèlerinage des étudiants. Alors c'est quoi les filles votre première réaction ? Bah, le temps est absolument magnifique, donc déjà c'est super chouette. Puis moi je retrouve des amis, donc ça fait une bonne pause et c'est une occasion de revenir aussi en Bretagne parce que je suis pas bretonne cette année, donc voilà. Et toi Marianique, c'est aussi une occasion de retrouver une ambiance amicale et fraternelle ? Oui, également, on est parti avec un petit groupe d'amis rennais, donc c'est une très bonne ambiance entre nous et puis découvrir d'autres personnes qui viennent d'autres villes. Et je trouve que c'est aussi une très belle démarche en ce dimanche des rameaux pour avancer jusqu'à Pâques. Justement, c'est vrai que ce pèlerinage, il marque la rentrée dans la Semaine Sainte. Vous pensez que cette Semaine Sainte, elle sera éclairée d'un nouveau jour grâce à ce pèlerinage ? Oui, ça c'est sûr pour moi parce que hier soir j'ai eu la grâce d'une très très belle confession qui m'a permis, je pense, de me relancer pour la Semaine Sainte et donc ouais, c'est sûr que je pense que ce sera une belle semaine. J'ai également eu la grâce d'avoir une très belle confession hier qui m'a fait beaucoup de bien et qui va me permettre de vivre plus entièrement, je pense, cette Semaine Sainte. Voilà. Amen, comme on dit dans le groupe de prière de l'Emmanuel qui, je crois, vous marque particulièrement. Justement, cette foi que vous entretenez régulièrement au groupe de prière de l'Emmanuel, c'est important de vivre des événements comme ceux-ci pour l'entretenir, pour la raviver. Oui, alors moi ce que je trouve super beau aussi dans ce genre d'événement, je l'ai fait il y a 2 ans le pèlerinage, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent de plusieurs mouvements. Voilà, à notre gauche par exemple on a des scouts d'Europe, il y a aussi des scouts unitaires de France, Nous on est plutôt de l'Emmanuel mais il y a des tradis, il y a de tout et c'est ça un peu la diversité des cathos en Bretagne, moi je trouve ça vraiment chouette. Donc. Et puis de voir qu'on n'est pas tout seul aussi, qu'on est entouré d'autres jeunes, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile. On est un peu des extraterrestres au milieu de nos camarades de promo. Et du coup, là, de voir qu'il y a plein d'autres jeunes cathos, ça rebooste forcément dans sa foi. Donc oui, ces moments forts sont très importants. Merci beaucoup Enora et Marianique. Voilà, on se dirige, on continue ce pèlerinage vers le Mont Saint-Michel. On est dans la vase profondément, c'est pas forcément facile pour ceux qui nous filment. Merci beaucoup d'ailleurs aux productions du Regard. Et puis dans quelques minutes maintenant, nous allons arriver au Mont Saint-Michel où nous allons revivre cette arrivée triomphante qu'a vécu Jésus il y a presque 2000 ans lors des rameaux avec cette acclamation de la foule à Jérusalem. La pause déjeuner a eu lieu, on se dirige maintenant pour les tout derniers mètres qui nous séparent de cette merveille du Mont Saint-Michel. Les jeunes font silence pour méditer, pour prier. Tu peux chuchoter ce micro-là, ouais. Tu mets bien près de ta bouche. Voilà les jeunes qui prient. Ça enregistre ? Seul le clapotis des pieds perturbe les prières des fidèles. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Vianney. Bonjour Vianney. Vianney, c'est la première fois que tu viens au pèlerinage des étudiants Mont-Saint-Michel ? Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que t'en penses ? Quelles sont tes impressions ? Je trouve ça génial. Enfin, c'est la première fois que je le fais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça en vrai. Je pensais que ce serait beaucoup trop spirituel, beaucoup trop ennuyeux, puis en fait non, il y a une vraie ambiance, c'est un vrai dynamisme, mais je trouve ça vachement génial de faire ça avec des tas d'étudiants comme ça. Tu viens d'où ? De quelle aumônerie ? Moi je suis à l'aumônerie de Caen. De Caen. Et
C'est la première fois que tu vis un événement un peu cette ampleur, ou peut-être que tu as déjà pu aller aux Journées mondiales de la jeunesse? Non, je suis jamais allé au GMJ, donc c'est la première fois, ouais. Et ça te donne envie justement de continuer à partager ta foi, à annoncer au monde pour vivre des moments comme ça, en Christ, enracinés dans le Christ? Ouais, je pense, ouais. Bah, justement, ça nous aide à grandir dans la foi, justement, ce genre d'événements, et ça nous conforte encore plus dans l'idée de partager cette foi en fait, au monde entier, quoi. Cette année, le thème c'est devant moi, tu as ouvert un passage. C'est un thème qui te marque ou c'est peut-être encore un peu lointain comme notion? Honnêtement, j'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir à cette phrase. Après, tu ouvres devant un passage, on peut faire référence justement au passage qu'on emprunte pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc c'est une belle image. Après, j'ai pas beaucoup réfléchi à ce thème-là. Non. Merci beaucoup, Vianney. Pas de souci. Et voilà, on continue notre marche vers le Mont-Saint-Michel. Toujours cette marche qui s'étend. Ces jeunes, c'est très très beau de voir ces jeunes sous ce soleil écrasant, sous ce soleil de plomb, qui se dirigent vers une des plus grandes merveilles du monde. Les images que vous voyez, voilà, filmées à ras du sol, ça vous donne peut-être une impression si vous étiez une petite souris et que vous voyiez ce qui se passe ici. Ces jeunes qui marchent, qui prient, qui parlent entre eux. C'est l'occasion pour beaucoup d'échanger. À quelques semaines des élections présidentielles, c'est toujours important d'échanger pour un choix qu'ils vont faire pour notre pays. C'est aussi l'occasion pour eux d'écouter, de méditer les avis des uns et des autres sur la foi, sur des questions existentielles qu'on peut avoir à nos âges. Et puis, à quelques semaines des partiels, des examens pour les étudiants que nous sommes, c'est aussi l'occasion de se redonner un coup de punch entre amis dans une ambiance fraternelle. Et voilà, cette marche, là on se dirige vers l'eau. C'est très marquant l'eau, puisque comme chacun le sait, c'est un des signes du baptême. L'eau, c'est très présent dans la mentalité chrétienne. Le symbole de l'eau est très fort. Et lorsque on est un peu emporté par le courant, le thème de ce pèlerinage, c'est devant moi tu as ouvert un passage. Comment ne pas penser à Moïse dans la mer Rouge? On est un peu dans le même cas. Le courant est assez fort. Et cette traversée de l'eau, ce passage que l'on force, que l'on fait à la suite de Moïse et donc à la suite du Christ de Dieu, c'est un petit peu un renouvellement de notre baptême que nous sommes en train de faire. Les courants sont assez forts, mais c'est fort aussi. Voilà, malgré les courants, on a toujours une direction, c'est celle du Christ. Malgré le courant du péché, on a toujours une direction, c'est celle du paradis. Et finalement, le choix que l'on a à faire, c'est toujours celui du chemin qui mène droitement à la maison du Père.